Bonjour Binyamin. Alors je t'ai rencontré dans les bureaux du Rav Tutu et en parlant avec toi j'ai vu que tu avais une histoire assez passionnante. Est-ce que tu peux me raconter aux auditeurs, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as de particulier? Benjamin MCLM, ici à l'image, vient d'échapper à une attaque à la machette. L'agression a eu lieu en pleine rue. En fait voilà, moi c'est Binyamin MCLM et j'ai fait ma alia maintenant ça fait 3 ans. En effet j'ai une histoire un petit peu spéciale qui m'est arrivée en France il y a quelques années, en 2016. Je pensais déjà venir en Israël mais ça m'a motivé pas mal, ça m'a fait réfléchir plus sérieusement à la alia. Donc en fait voilà, j'étais enseignant en France à Marseille. Un jour banal quoi, où je partais à l'école à pied, enseigner. Je marchais tranquillement, vraiment la tête libre et d'un coup j'ai ressenti un grand coup derrière dans le dos. Et quand je me suis retourné, j'ai vu un arabe avec une machette en fait dans la main. Sur le moment, le temps qu'on réagisse et qu'on comprenne ce qui nous arrive, ça m'a pris un petit temps de réflexion. Et une fois que j'ai compris, j'ai essayé de me protéger. Et quand j'ai compris vraiment, j'ai vu dans ses yeux vraiment qu'il était très haineux en fait, vraiment. C'était une période spéciale avec Daesh et tout ça. Il y avait beaucoup d'attentats en France et en Israël. Donc j'ai compris assez vite. Il en voulait à ma vie. Donc j'ai essayé de me défendre comme j'ai pu. J'avais une sacoche, donc avec les coups, elles ont été pas mal atténuées avec la sacoche. Dans ces moments-là, on réfléchit assez vite et puis on est un peu dans la folie. Donc j'ai commencé à courir. J'ai vu qu'il voulait pas s'arrêter et qu'il était déterminé, donc j'ai commencé à courir. À ce moment-là, je suis tombé. Quand il a vu que je suis tombé, il m'a rattrapé et j'ai essayé de me débattre comme j'ai pu. Et à un certain moment, ça a duré quelques minutes qui étaient assez longues, qui m'ont paru des heures, mais bon. Du coup, j'ai vu qu'il a lâché la machette et il a commencé à courir. Quand j'ai commencé à reprendre mes esprits, j'ai compris que c'était un attentat. La police est arrivée, ils sont vite arrivés. Il y a une chose juste en face, donc c'est un juif que je connais qui m'a vu. Ils ont appelé la police, ils sont arrivés assez rapidement. Et il y avait un monsieur qui avait vu les faits. Donc il a appelé la police et il a suivi en moto l'arabe qui m'avait agressé et ils l'ont rattrapé un quart d'heure plus tard peut-être. Ah donc c'est vous, le prof, qui s'est fait agresser à la machette à Marseille. Ouais. Tu fait l'Alia il y a... En 2020, donc ça fait 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans. Est-ce que c'est lié? Alors c'est sûr que c'est lié à 90%. On pense tous à venir en Israël, on a tous un idéal de venir habiter en Israël. De franchir le pas c'est pas évident parce que pour des Français c'est la mentalité, la vie financière aussi, on sait que c'est pas évident. En France on a plus de confort en fait. Donc c'est sûr que on y pensait mais c'était dur à franchir le pas. Mais une fois qu'on a vécu quelque chose comme ça, on pense à nos enfants, on pense à... Parce qu'en plus c'était quelqu'un qui habitait pas loin de chez moi, c'était un quartier pas loin de chez moi. Donc en fait vraiment on se dit qu'il faut venir ici, pas seulement pour la sécurité parce que c'est sûr que bon il y a des attentats aussi en Israël, mais on se dit que déjà il y a plus d'avenir pour les enfants, pour la Torah, pour la Ruchniout et pour la vie d'un juif. On se dit que c'est en Israël. Donc c'est sûr que ça a marqué, ça nous a beaucoup décidé à venir quoi cette histoire là. Ouais, et pourquoi t'es dans les bureaux du Rav Tutu là actuellement? Alors Rav Tutu, du moment qu'on a commencé à vouloir venir en Israël, on a commencé un processus donc qui a pris quelques années. On a fait des séminaires avec Shalom Var. Et on a rencontré Rav Tutu à un des séminaires et vraiment on a commencé à lui poser plein de questions. À partir de ce moment-là, il était vraiment présent pour nous accompagner, il nous a conseillé, il nous a expliqué. Rav Tutu il est très clair, il sait très bien que la vie ici c'est pas le paradis, mais il nous a montré un peu tous les aspects d'Israël, les bons et les mauvais, en nous expliquant bien sûr que la vie d'un juif pour la Torah, pour la Ruchniout, c'est en Israël. Et à partir de là, on a commencé à garder contact et il nous a suivis depuis qu'on est arrivé en Israël, depuis avant qu'on parte déjà, il nous a suivis et beaucoup plus depuis qu'on est arrivé. Toutes les questions, on a beaucoup de questions en Israël bien sûr. Que ce soit pour la vie sociale, que ce soit pour la Torah, que ce soit des questions de halakha. On est beaucoup en contact avec lui. Il nous aide beaucoup pour réussir à s'intégrer ici. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on lui doit beaucoup pour notre alia, si ce n'est lui dire qu'on lui doit notre alia. Donc en fait c'est pas qu'un service, il y a aussi le service après-vente. Alors c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes ici, ils vous vendent venir en Israël, mais quand vous êtes ici, ils vous aident aussi. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est fort, vraiment. C'est ça qui est fort, j'ai pas eu l'occasion de le dire beaucoup. Mais je le pense sincèrement, c'est ça qui est fort, c'est que il y a des gens qui vont nous encourager à venir, mais une fois qu'on est là, on se débrouille. Bon, bah justement, il est arrivé. Shalom Ouvracha. Makara. Bah rien. Bonne journée, Rav. Bonne journée à Binyamin. Merci beaucoup.